Okay, so again, I would like to thank EDRL and Monsieur Mola et tout le monde for, having us here. It's a pleasure. Pour de nous avoir accueillis ici. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici parmi vous, de pouvoir parler avec vous. Et comme je pensais, on est en suivi Bill, je connais Bill depuis plusieurs années. J'ai pas beaucoup de temps et je souhaite laisser du temps pour un collègue, donc je vais faire vite. J'espère que je peux parler aussi vite que Bill, mais je sais que c'est pas le cas. Mais je vais aller très vite. Et si vous souhaitez parler avec moi en plus de détails, poser une question, n'hésitez pas de venir me voir pendant les breaks. J'ai cette chemise claire, donc facile à trouver. Donc je vais vous parler de où on en est avec Iridium et avec notre roadmap. Et puis vous parler un peu des défis que nous avons et où nous allons. Moi, je suis toujours sur les défis, etc. Quelque chose que je veux dire, monsieur Iridium, on confond Iridium avec EPUB. Et comme si c'était la même chose. Non, EPUB a été promulgué par les EDF avec le groupe de travail dont je fais partie, mais et nous avons démarré Iridium comme preuve de concept. Et quand on travaille uniquement sur EPUB 3, il se démarre seul, mais il y a d'autres systèmes de lecture. Il y a Google Play, il y a Feedbooks, iBooks, etc. Je vais vous parler de Iridium parce que c'est ce que je connais bien. Et c'est un standard perçu. Et on va avoir plusieurs d'autres qui font ça. Évidemment, Iridium, c'est le meilleur, mais bon, peu importe. Donc, nous travaillons tous ensemble pour pouvoir définir et pouvoir promouvoir ce standard. Iridium, en termes de la livrable technique, a deux parties principales, une partie native qui soutient le DRM, et on peut le faire pour les tablettes, on peut faire les applications bureautiques, pour les ordinateurs. Il y a aussi une version en JavaScript pour les navigateurs, et nous avons aussi une autre variante qui travaille uniquement avec une extension Google Chrome. Donc, il y a cette une partie pure Java qui est pour l'ensemble des navigateurs et un qui est un peu C++ et partiellement JavaScript et ça partage les composants avec la partie JavaScript. Alors, le rendement est fait par un moteur qui est embarqué dans le navigateur. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais quelque chose d'important à préciser par rapport à ceci, c'est que Laurent va vous parler d'LCP, qui est extrêmement intéressant, une initiative très intéressante qui est avec Iridium pour développer notre propre technologie à DRM interopérable. Et Iridium va supporter ça et on est en train de travailler là-dessus. Vous allez entendre plus là-dessus sur les prochains 2 jours. Mais Iridium aussi est agnostique d'un point de vue DRM. On va pouvoir aussi respecter d'autres systèmes DRM, que ce soit Adobe, Sony. Iridium en soi ne va pas développer l'infrastructure détaillée de ça. Ça, c'est la partie des fournisseurs. Mais nous avons l'ensemble des connectivités avec. Donc, on ne travaille pas uniquement sur notre monde. Notre objectif est d'être interopérable, ouvert et de pouvoir couvrir l'ensemble des possibilités de DRM, etc. Donc, d'un point de vue où nous en sommes, il y a plus de 70 membres de Iridium, dont le quart environ font des contributions techniques de manière régulière, et dont une poignée travaillent vraiment beaucoup dessus, qui font la majorité du travail en Bluefarm, Montana. Il y a plusieurs entreprises. Et puis aussi les gens qui travaillent dessus de manière volontaire. Et c'est merveilleux, ils travaillent le week-end, la nuit. Donc c'est vraiment un travail de terrain. C'est difficile à gérer. Ça, c'est mon travail, d'essayer de manager l'ensemble de ce processus. Et si vous connaissez le développement logiciel, c'est la blague, c'est développer, travailler avec les développeurs. C'est comme contrôler les chats, mais c'est comme le fait au milieu de la nuit, on ne sait même pas où se trouvent les chats, ou on ne sait même pas s'ils y sont. Et donc, c'est un véritable défi pour nous. Et vous pouvez voir les diapos sur l'écran, je ne vais pas vous les lire. En revenant
Donc, juste donc la partie Java, script, nous faisons une extension Chrome de Iridium, de dernièrement développé comme en fait comme une preuve de concept. Et ça serait cool, on va le faire. Et puis les gens peuvent jouer avec, et peut-être les éditeurs vont l'utiliser pour tester. Mais maintenant, nous avons presque 600 000 utilisateurs actifs pour ce plugin. Et donc, c'est les utilisateurs actifs qui le téléchargent chaque fois qu'il a une mise à jour. Ils l'utilisent. C'est pas comme si on a 600 000, dont 20 000 l'utilisent. C'est 600 000 utilisateurs actifs. Le lecteur cloud, ça marche avec l'ensemble des navigateurs et au départ c'était vraiment le pauvre cousin parce que très difficile à tester, on doit la tester sur l'ensemble des navigateurs, l'ensemble des plateformes et ça c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais nous avons pu le faire et développer ceci parce que c'est un outil très puissant qui peut être embarqué très facilement. Et je vais revenir là-dessus de manière très brève. J'essaie d'aller le plus vite possible pour laisser du temps pour Laurent pour parler. Donc, où en sommes-nous? Ça marche très bien. Il y a tout un ensemble d'implémentations, d'utilisations, une vingtaine d'utilisations d'applications qui utilisent Iridium maintenant. Et il y a d'autres dont on n'est même pas au courant. Et c'est ça avec l'open source qui est très intéressant parce que les gens veulent l'utiliser, les téléchargent, ils font quelque chose avec. Et puis plus tard, on apprend qu'au tiens, quelque chose à faire, une application sur la base de Iridium. C'est génial. Et nous supportons aussi iOS, et OS X, Android, Windows est un peu mort pour nous parce que personne n'a pas envie de travailler sur Windows. C'est les gens qui travaillent gratuitement. Donc si quelqu'un veut faire Windows, venez me voir parce que nous aimerions bien avancer aussi sur Windows LCP et a déjà été intégré avec Iridium. Et d'autres applications tierces. Et Iridium l'intègre maintenant comme une référence et la documentation, nos propres productions l'utilisent. Et voilà comment on fait, comment on travaille avec LCP. Et ça, c'est quelque chose qui va venir sur les mois à venir. Et donc, Laurent va vous en parler davantage. Et maintenant, notre roadmap général ici, les étapes à venir. Je n'ai pas besoin de vous le lire, mais un petit commentaire par rapport à l'extension Chrome et le lecteur cloud. C'était les preuves de concept au départ. On avait des professionnels au départ qui ont travaillé sur l'interface utilisateur il y a 3-4 années. Et maintenant, ça vieillit. Là, tranquillement, il a vraiment besoin qu'on s'en occupe. Mais on n'a pas vraiment pu trouver le temps pour le faire. Donc, n'hésitez pas à venir nous aider avec ça. Et aussi, vous pouvez lire aussi 3.01, on n'a pas de l'ensemble des fonctionnalités, on a fait un groupe de travail hier sur 3.1.1 et donc ça c'est dans les tuyaux et nous allons vers 3.1.1. Avant il avait énormément de choses à faire, il y a de moins en moins, c'est maintenant, donc ça me plaît de voir parce que quand on essaie d'ajouter trop de fonctionnalités, ça me fait peur. Ok, donc le roadmap SDK, beaucoup de dire que je n'ai pas déjà dit, intégration LCP actuellement, là on va vous en parler de ça, de l'OVEC aussi, et aussi nous intégrons à la bibliothèque publique de New York, ils ont fait leur propre application très chic. Très chic. Eux, ils ont fait ça pour iOS et Android et maintenant, ils l'amènent vers Iridium. Donc, on les remercie pour ça. C'est génial d'avoir un produit aussi propre, aussi fini parce qu'actuellement, nous avons leur interface utilisateur est moche parce qu'on n'a pas envie de faire concurrence avec nos membres. Mais maintenant, nous allons avoir quelque chose qui va être un petit peu plus fini, un petit peu plus joli, qui est pas mal. Et aussi, un grand défi pour nous, c'est le test. Et ça, j'en parle parce que nous avons la chance d'avoir l'Université de technologie de Vancouver, VC, qui est venu nous voir. On a un tas d'étudiants qui font les formations pour travailler en assurance qualité. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aider? Et dire, génial, vous pouvez nous aider avec les tests. Mais donc maintenant, nous avons 4 ou 5 qui travaillent de manière régulière tous les mois dessus, qui font les tests et qui nous font les logs de résultats, les bug reports, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc un grand merci pour l'Université de high-tech de Vancouver pour ceci. D'autres défis. Au niveau ressources, ça c'est notre plus grand challenge. C'est vraiment très très compliqué. Je ne sais pas qui travaille, qui ne travaille pas, qui fait quoi. Et on voit que les gens viennent travailler dedans, ils viennent travailler sur les fonctionnalités. Mais après, pour les tester, ça c'est beaucoup moins intéressant pour les développeurs. Et donc, dès que les fonctionnalités sont un petit peu plus maîtrisées, la boîte dit, ça c'est assez bon, c'est pas mal. Et puis disparaissent et vont travailler sur autre chose. Et nous on est là, mais vous voulez que ce soit bien fini, mais laissez
fait l'équipe Iridium. Et moi, je dis, mais il n'y a pas d'équipe Iridium. C'est moi l'équipe Iridium. Donc, mais je dirais quand même, nous avons, parmi moi, il y a Daniel Weck qui travaille aussi pour Daisy, DRL, Corona, etc. Ah, mais d'autres sont à mi-temps, consultants mi-temps sur Iridium. Mais vraiment, c'est le seul, c'est tout ce qu'il a d'équipe Iridium en mémoire. Et le temps que j'ai pour le développement est extrêmement limité. J'ai pas beaucoup de temps pour travailler sur le développement. Donc, en essayant de faire tout ce qu'on a fait avec tout ce qui reste à faire avec 3.0.1, de tester, c'est un énorme défi pour nous. Et ça, c'est que vous voyez là dans l'air sur la photo. Et donc, pour conclure, ce qui m'empêche de dormir la nuit, cette parade que vous voyez à droite, c'est nous, on n'a pas fini sur 3.0.1. On y est presque, on n'est pas tout à fait, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu toucher encore. Les modules, les indices, les dictionnaires, les systèmes de mise en page hybride avancés, des profils comme EduPub, EPUB, etc. pour l'éducation. Puis 3.1, qui, j'espère, qu'est-ce qu'on a dit hier, qui va détacher, on va extraire, on va dire, certaines des fonctionnalités. Et puis, il y a la partie documentation, les plugins, intégrer le lecteur cloud comme dans les systèmes comme Wix, WordPress, Squarespace. Ça serait génial, on me le demande tout le temps. C'est très faisable. On peut le faire, mais j'ai besoin de quelqu'un qui le fasse. Et j'ai pas le temps, Daniel n'a pas le temps. Donc, on a besoin de volontaires, on a besoin de l'aide. Donc, venez me voir pendant la pause, s'il vous plaît. Et donc, je vous remercie. Merci pour votre temps. Rick a expliqué qu'il avait besoin de volontaires et IDR Lab, heureusement, arrive avec une équipe. Donc, Rick parlait d'une horde de chats à traiter. La chance que nous avons à IDR Lab, c'est que nous sommes capables de monter une petite équipe, corps, d'experts, pour justement aider Iridium, aider également à terme l'IDPF pour les évolutions d'EPUB. Donc je vais vous montrer un tout petit peu ce que nous comptons faire cette année avec cette petite équipe. Donc déjà, nous avons démarré assez récemment, nous avons réellement démarré en novembre dernier, et nous avons essayé d'utiliser un peu les mots-clés de Iridium et de l'IDPF, c'est-à-dire ouverture, bien sûr, interopérabilité et aller vers de l'accessibilité des contenus numériques. Pour l'instant, nous sommes 5 à EDR Lab, 2 développeurs, un émissaire, Cyril Labandry, qui porte la bonne parole en Europe, un étudiant et moi-même. On compte recruter de nouvelles personnes qui seront des freelances sur la base de projets précis. Nous sommes à la fois l'équipe régionale d'IDPF et d'Iridium en Europe, mais il est vrai que sur 2016, nous allons nous concentrer sur des produits logiciels, donc nous allons plus être amenés à aider Iridium que l'IDPF. On verra l'année prochaine quelle est la nouvelle roadmap. Donc, première chose que nous sommes appelés à faire, de la communication autour d'EPUB et autour d'Iridium en Europe. Donc, la première chose que nous avons organisée, bien sûr, c'est cet EPUB Summit. Également, nous participons à des conférences. Nous essayons de ramener des membres vers EDR Lab. Nous essayons de convaincre des bienfaits d'EPUB 3, 3.01, 3.1 et de l'avantage d'utiliser les logiciels Iridium dont Rick a parlé à l'instant. Nous avons monté un petit site web. Nous comptons y mettre des articles de news sur ce qui se passe en Europe autour d'EPUB, sur faire des revues de logiciels existants qui utilisent EPUB. Donc on compte essayer de faire vivre un petit peu la communication autour d'EPUB en Europe. Bien sûr, les membres d'EDR Lab sont bienvenus dans nos locaux à Paris, hébergés par Cap Digital, pour discuter de certains aspects. En ce moment, c'est l'aspect protection, donc DRM LCP, qui intéresse pas mal de monde. Donc si vous avez des questions, venez. Discutons-en et on essaiera de faire en sorte que vous puissiez adopter ce type de technologie le plus vite possible.
Deuxième chose à laquelle nous participons, la maintenance de Ridium. Comme disait Eric, un de nos développeurs, Daniel Weck, est à cheval sur DAISY, Ridium et EDR Lab. Donc c'est lui qui participe en particulier à la maintenance de la Chrome extension, du SDK pour Ridium. Également, on essaye d'améliorer ce qu'on appelle la toolchain Android, c'est-à-dire la manière de fabriquer des logiciels sur Android qui étaient un petit peu laissés de côté aujourd'hui. Android était un peu le parent pauvre de la chaîne. On est en train d'améliorer ça pour qu'un développeur Android puisse vraiment travailler vite pour faire une application native à l'aide de Ridium. On va aussi travailler sur des choses qui manquent un petit peu aujourd'hui du côté de Ridium, c'est donc ce qu'on appelle le continuous build, l'intégration continue, et les tests automatiques. On va essayer de mettre ça en œuvre pour aider un peu la mise en œuvre, enfin la qualité des logiciels Ridium. Gros morceau pour ce début d'année, une DRM qui s'appelle Ridium LCP et que l'on est chargé de mettre en œuvre à partir de documents qui existent, enfin de spécifications qui ont commencé à exister dès 2012, qui ont évolué, qui étaient restés un peu sur le côté. Pareil, parce qu'il n'y avait que des chats sauvages et que personne ne s'en occupait. Donc avec notre équipe, on a pris ça à bras-le-corps. Alors pourquoi ? Parce que la chaîne numérique nous le demandait tout bêtement. C'était quelque chose qui était considéré comme un bloqueur, quelque chose dont l'absence bloquait un petit peu le développement d'EPUB en Europe. C'est quelque chose que nous avons commencé dès janvier, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on compte être capable de lancer commercialement cette nouvelle DRM avec tout son écosystème d'ici la fin de l'année. Pour développer ces choses, on a bénéficié de contributions énormes de certaines sociétés membres de Ridium et de DR Lab. Donc je vais citer Montano, DRM Inside, une entreprise coréenne, et T, qui ont amené du code qui nous aide à développer la partie cliente, et de Demark, une société canadienne, qui nous aide à développer la partie serveur. Alors, ça n'est pas que du code, faire une nouvelle DRM, c'est surtout fabriquer tout un écosystème commercial, où des gens vont pouvoir rendre leurs différents logiciels totalement interopérables. Quelque chose de compliqué, quelque chose qui a des aspects légaux, des aspects contractuels. Donc à la limite, ce n'est pas le code qui va nous prendre le plus de temps, c'est tous ces aspects contractuels. Puis bien sûr, on va travailler sur l'automatisation des tests d'interopérabilité des différents systèmes serveurs et clients. Et ça, on travaille dessus avec cette société coréenne qui s'appelle DRM Inside, qui est elle-même très intéressée par cette protection pour le continent asiatique. Donc tout ça, je ne fais que l'évoquer ce matin. J'en parlerai avec mes collègues de TI, de DRM Inside cet après-midi lors d'un atelier de 2 heures qui est consacré réellement à LCP. Autre pan de notre activité, développer des applications mobiles. Comme Rick disait tout à l'heure, aujourd'hui Ridium ne dispose que ce qu'on appelle des launchers, un truc affreux, qui est simplement un testeur de SDK pour applications mobiles. Or, la bibliothèque de New York, bibliothèque publique de New York, a fait quelque chose sur Ridium de très joli. Et comme ils sont adorables, ils ont donné ça, tout leur code à Ridium. Donc on va pouvoir reprendre ce code, l'adapter. On va essayer d'adapter un peu le design pour pas copier complètement ce qu'ils ont fait, d'apporter quelque chose de nouveau. On va l'adapter non seulement à la vente de livres, mais à l'utilisation en bibliothèque. On espère beaucoup que dans le cadre de PNB, c'est ce type de logiciel complètement open source qui sera utilisé. On va y mettre des fonctionnalités très simples. On ne va pas essayer de mettre la plus grosse fonctionnalité, la plus puissante. On ne va pas essayer d'être en compétition avec d'autres fabricants d'applications de lecture. Mais on va faire quelque chose d'élégant, léger, simple, open source qu'on trouvera sur les stores. D'ici la fin de l'année, brander Ridium, qui devrait permettre, du coup, pour nous de propulser la marque Ridium, et puis de faire en sorte que EPUB 3 devienne très naturel à utiliser du côté client. Donc ça nous servira aussi de banc d'essai, de testbed pour toutes les évolutions d'EPUB. On compte y mettre des choses qui apparaissent en ce moment dans EPUB 3.1, et on en fera un des premiers prototypes d'application de lecture pour EPUB 3.1.
Rick disait également que Windows est le parent pauvre aujourd'hui chez Iridium. C'est tout à fait vrai, il n'y a pas d'application qui permet de double-cliquer sous Windows, enfin d'application Iridium qui permet de double-cliquer sur un EPUB et d'avoir quelque chose. Bon, du côté Mac, on a iBooks qui fait le travail, du côté PC, on n'a pas grand-chose. Donc on va se lancer sur un prototype cette année. On ne pense pas pouvoir avoir dès cette année quelque chose de complètement professionnel, mais on va tester quelque chose qui va reposer le plus possible sur les développements déjà faits chez Iridium en JavaScript. Donc c'est ce qu'on appelle une application hybride, donc ce sera quelque chose qu'on pourra télécharger, installer, un exécutable normal, mais qui va réutiliser le code JavaScript d'Iridium.js et qui pourra fonctionner sous Windows, macOS et Linux. Donc gros avantage pour tout le monde. On va tester, on n'est pas sûr que ça fonctionne. S'il y a des volontaires pour nous aider, alors il y en a déjà, des membres d'Airlab comme Montano, Ti, qui sont déclarés super intéressés par l'idée et qui vont nous aider à mettre ça au point. Documentation. Iridium manque de documentation. On a mis un petit jeune étudiant sur le coup avec son esprit naïf. Donc il est chargé de découvrir les logiciels, découvrir Iridium et faire une documentation top-down, c'est-à-dire d'abord la documentation Iridium pour les débutants et puis après descendre un peu sur les détails et puis les experts aideront à faire des articles un peu détaillés sur les parties de code qui sont plus sensibles. Ça c'est quelque chose qui démarre. On n'aura rien de précis avant 2-3 mois. Mais on les mettra sur le site d'Airlab à disposition de toute la communauté. En anglais, bien sûr. Dernière chose à laquelle on est en train de travailler, mais des choses qui vont difficilement démarrer cette année, des projets de recherche et d'innovation. Donc, projets autour de l'accessibilité qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Soit sous une forme européenne, soit une forme franco-française, sous une forme multinationale. Donc on essaye de trouver le meilleur équilibre. Des choses qui vont être faites avec des sociétés qui font des systèmes d'édition, d'EPUB, des sociétés qui font des clients, comme Montano, et des représentants des associations pour malvoyants, AVH, Valentin Huy en France, Brainnet, ou Daisy International qui travaillent sur le sujet. Puis on va essayer de travailler aussi dans le domaine de l'éducation sur un projet européen avec l'Institut de recherche néerlandais, allié au W3C, qui travaille, et d'autres partenaires, mais ça, donc, ce sont des projets que l'on monte et on a une chance sur 100 de les avoir. Donc on verra ce qui arrive. Alors pour tous ces projets, en fait, on pose sur l'armature de nos membres fondateurs, principalement, dont Virginie a parlé tout à l'heure. Ce sont eux qui ont permis de démarrer le lab et donc de nous donner le budget nécessaire pour avoir une équipe constituée. On travaille avec des membres fondateurs hors projet et avec des projets, donc des projets qui sont subventionnés du coup, qui viennent du ministère de la Culture, du ministère de l'Économie et de l'Industrie ou du CNL. Et donc chacun des projets que je vous ai cités auparavant, les applications natives, les applications hybrides, sont des projets subventionnés par l'un ou l'autre des membres dont je parle ici. Et puis bien sûr, tous les membres d'Airlab, pour l'instant il y en a à peu près 25, on espère monter à 40, 50 d'ici la fin de l'année. C'est eux qui nous apportent aussi de l'aide, des directions, qui nous remontent leurs problèmes et qui vont permettre de construire cette roadmap de manière complètement agile. Parce que ce que je vous ai cité aujourd'hui, ce sont des grandes lignes, bien sûr, mais en discutant avec les uns, avec les autres, avec Yvan hier du W3C, on va essayer de ramener certaines fonctionnalités à certains endroits dans l'année pour être en ligne avec les besoins du W3C, les besoins d'IDPF ou les besoins de nos membres d'Airlab. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de nouveaux membres et c'est pour ça que nous avons besoin de votre guide, en fait, de vos inputs. Donc merci beaucoup et puis je vous laisse avec cette phrase qui résume un petit peu ce que l'on essaye de faire et qui vient de Georges Karcher de Daisy. Merci.